Nous sommes en direct donc du World AI Cannes Festival pour les EA Talks by Côte d'Azur France Terre d'IA en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département des Alpes-Maritimes. On va échanger à présent sur la réalisation du film The Best Option avec nos deux invités, Serge Gorielli, cinéaste et chercheur. Bonjour Serge. Bonjour. Et puis à vos côtés donc Laurence Vanin, docteur titulaire de la chaire Smart City Philosophie et éthique à l'Université Côte d'Azur. Alors le court-métrage de Best Option va être diffusé ici au festival ce samedi. Il raconte comment une jeune femme se fait implanter une assistance virtuelle dans son corps, une assistante virtuelle afin de se réaliser et également on va découvrir les dilemmes qui s'en suivent. Alors Serge Gorielli, vous êtes à la fois dramaturge, cinéaste et chercheur. Nous allons parler de votre court-métrage The Best Option, un court-métrage qui va donc être diffusé. Présentez-le-nous ce court-métrage. Alors, je dirais que ce court-métrage peut frapper par son originalité. Pourquoi ? Parce que le film a été d'abord commandité par le Parlement européen. Donc le Parlement européen a eu cette idée assez originale d'introduire une de ces sessions au sein d'une commission par un film de fiction, et il l'a commandité. Donc, ce qui est assez original pour une institution parlementaire comme le Parlement européen. Donc, j'ai été amené à faire ce film sur ce sujet, un court-métrage, dans l'idée de provoquer une réflexion, provoquer un débat, et pour revenir au Parlement européen, à un niveau même politique. Alors, on m'a dit de ne pas spoiler le film. Je ne l'ai pas vu, alors j'espère de ne pas faire une gaffe. Ouais. Qu'est-ce qu'on imagine qu'on a implanté une intelligence artificielle dans le corps d'une femme ? Ça, c'est pour l'histoire. En effet, on a implanté une assistante virtuelle, ce que d'une certaine manière existe déjà sous d'autres formes maintenant, que ça s'appelle Alexa, Siri, ou pour ceux qui se connaissent un peu, Replica, c'est-à-dire une assistante qui a les formes d'une présence humaine qui peut vous aider dans certaines circonstances, si pas dans toutes les circonstances. D'où la question que je pose, jusqu'où l'aide demandée peut-elle être effectuée ? Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet européen ? Bon, d'abord, c'était un honneur pour moi de participer à ça, mais disons que la question même de l'intelligence artificielle et de ce sujet même de la décision, des décisions à prendre, de l'assistance virtuelle, m'a été donnée par un petit texte d'Harari. Donc un passage au sein de 21 leçons pour le 21e siècle, où Harari pose la question, d'accord, aujourd'hui on est au stade où on demande assez régulièrement conseil pour nos décisions à l'intelligence artificielle. Ça peut s'appeler Waze, ça peut s'appeler Netflix, ça peut s'appeler assistance médicale. Donc, mais si pour certains types de questions qui se relèvent, disons, qui ont une plus grande charge philosophique, existentielle pour la personne, du genre quelles études faire, qui vais-je aimer, que dois-je vivre, qu'est-ce que l'assistance virtuelle va nous proposer comme réponse et quelle sera la relation que la personne en question aura avec cette assistance virtuelle ? Eh bien ça m'a posé question. Ce court-métrage prend la forme d'un film photo. Pourquoi avoir choisi cela ? Alors j'aime bien une correspondance entre le fond et la forme. Donc le film allait parler d'intelligence artificielle. Comment donner une forme à un film qui parle de l'intelligence artificielle, et j'ai alors intuitivement imaginé la photo. Pourquoi ? Parce que la photo, elle offre un autre rapport à la réalité que celui du cinéma. Le cinéma, comme on dit, c'est la vie. C'est l'illusion de la vie, d'accord, mais en tout cas, ça donne cette impression-là. Au contraire, la photo, c'est la segmentation de la vie. Et la segmentation de la vie, donc, renvoie à ce moment-là au processus mécanique, donc à la machine, ce que l'intelligence artificielle suggère naturellement. Voilà. Laurence, quelles sont les principales questions philosophiques selon vous soulevées par ce film ? Bien, tout d'abord, je pense que dans la compréhension de ce film, on s'interroge dans un premier temps à la nécessité d'implanter une assistante, comme vous aimez à le dire, parce que quelque part, implanter quelque chose dans le corps, ça veut dire que déjà on est dans la femme, là, entre autres, la femme augmentée, et ça pose des questions éthiques, bien entendu, de savoir jusqu'où on peut aller
dans la transformation du corps ou dans l'hybridation du corps, ce qu'on appelle aujourd'hui le cyborg. Ça, c'est une des premières questions. La deuxième question, c'est que l'héroïne de votre film, elle est quand même poursuivie par cette IA qui lui suggère en permanence des choix à faire. Et cette aide à la décision devient intrusive, voire même, elle est tellement présente et puissante que le sujet lui-même perd le contrôle et devient un peu s'assujettit en fait progressivement à cette IA, et c'est ce qui peut poser problème parce que se soumettre à une IA, ce n'est plus décidé par soi-même et c'est compliqué. Et dernier point, le fait que la liberté étant quelque part supprimée, jusqu'où doit-on aller dans la dépendance aux IA et à partir de quand doit-on se rebeller pour reprendre notre propre autonomie, puisque sans elle, avant, nous y arrivions bien. Donc demain, avec elle, comment nous soustraire? Avons-nous le droit à la déconnexion et a-t-on le droit à un moment donné de se dire je peux faire sans l'IA? Alors ici, on reçoit beaucoup d'ingénieurs, de chefs d'entreprise qui nous parlent d'aide grâce à l'intelligence artificielle. Vous parlez de soumission, vous aussi? Non, je parle d'une soumission possible. C'est un choix à faire. Donc, mon souhait avec ce film, c'est que de renvoyer chacun un peu à sa conscience. Jusqu'où je vais avec l'intelligence artificielle, où en est ma condition humaine, et donc, par extension, à la société, que faire avec l'intelligence artificielle dans notre rapport à construire. Laurence, quand on vous écoute, on a l'impression qu'on va perdre notre liberté personnelle si on utilise trop d'intelligence artificielle? Non, je suis navrée que vous l'ayez perçu un peu comme ça, parce que moi je suis quelqu'un de très optimiste vis-à-vis des technologies, je suis très technocentré même. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est ce film qui pose ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'est fait implanter une intelligence artificielle qui vous dicte des comportements, qui vous oriente vers vos choix, et comment on se soustrait à ça? Et quand on se rend compte le temps que nous passons à user de ces nouvelles technologies, soit parce que c'est nos heures de connexion, comment dans la décision médicale par exemple on se remet à une IA, jusqu'où on doit en quelque sorte concéder la part du choix qui est le nôtre à la machine, quelle fiabilité, quelle confiance, jusqu'où doit-on aller? Ça, c'est les questions que pose la philosophe qui est très intriguée par ces nouvelles technologies qui se développent et qui vont de plus en plus loin. Donc plus on s'en remet à la machine, plus on se dit quelle est la place de l'homme qui est dans son autonomie, de l'homme et de la femme dans son autonomie, et surtout, est-ce qu'à un moment donné, on pourra se dire que c'est peut-être pas les bons choix? Et est-ce qu'on aura l'autorisation de se dire faudrait peut-être revenir un peu en arrière et prendre un autre chemin pour arriver à d'autres résultats possibles? Alors, pour ou contre, c'est une question difficile pour une philosophe, mais d'après vous, quelle est la position de ce film? Vous qui l'avez vu, il est plutôt pour ou contre l'IA? Je crois que le film, sans révéler la fin, pose deux rapports à l'IA. Un rapport de dépendance à une IA qui peut vous dicter des choses et qui vous impose des choix parce qu'on perd un peu son libre arbitre. Et il y a un deuxième volet qui est suggéré aussi, c'est l'idée que cette IA, finalement, elle peut vous être secourable, elle peut être une aide précieuse dont il ne faudrait pas se passer. Donc, je pense que le choix, c'est toujours la part de l'homme. Entre les deux, c'est un peu le choix shakespearien. Entre les deux, à partir de quand je dis je limite ma consommation d'IA, parce que là, je peux décider seul. Et à partir de quand je m'en remets à elle, parce que peut-être en tant qu'humain, je n'ai pas les sens suffisamment avertis pour pouvoir découper autant de séquences qu'elle pourrait le faire en un temps très court. Et à ce moment-là, effectivement, elle a une fiabilité que je n'ai peut-être pas. Donc, il faut choisir, réfléchir. Et au moment où on se dit j'y vais, se dire je pense, donc je laisse l'IA m'aider dans ma pensée peut-être. Serge, ça correspond au message que vous avez voulu faire passer? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. J'aimerais aussi insister sur un point, c'est le drame de la décision. Donc c'est le terme utilisé par Harari. Donc il ne faut pas, selon lui, et je suis d'accord avec ça, faire l'impasse sur le drame de la décision. Le drame de la décision fait partie de la condition humaine, c'est-à-dire nous sommes continuellement amenés à choisir. Et l'assistance virtuelle, l'intelligence artificielle nous propose de nous aider. Mais si résolument on décide de passer outre et de nous demander chaque fois à l'intelligence artificielle de décider à notre place, alors à ce moment-là, on risque de rater quelque chose de très très important dans la vie. Voilà. Alors le film, il sera visible du côté de la maison de l'intelligence artificielle. Vous vouliez compléter, Laurence? Oui, je voulais juste dire que choisir, c'est faire le choix de tous ces abandons. En fait, tout ce qu'on abandonne
au détriment de l'issue qu'on a choisie. Donc c'est beau de se dire, je ne le vis pas comme un drame. Moi, la décision, philosophiquement parlant, je dis, j'ai décidé d'abandonner ça parce qu'il y a quelque chose d'autre qui me tend la main, en fait. Donc un autre possible, un champ des possibles. The best option, voilà, donc pour prendre une décision. Donc le film sera visible du côté de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Où est-ce qu'on pourra le voir également ? Pour l'instant, donc à la maison, il sera visible, pas seulement aujourd'hui ou demain, mais pour un certain temps. Et puis par la suite, pour l'instant, le film qui est tout neuf, parce que la première a eu lieu le 14 novembre de l'année passée, le film circule dans certains festivals. Voilà. Et donc... on verra ce qui arrivera. Merci à tous les deux. Serge Gorielli, donc cinéaste et chercheur, réalisateur du film The Best Option, et puis Laurence Vanin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.